font de plein grandes choses. Tu nous dis à peu près 1600 km. Donc qu'on se passe un peu l'idée, c'est 1600 km, c'est Perpignan-Lille, une fois et demie à peu près. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. C'est 2 fois. Il y a à peu près 4000 km à vol d'avion. Hein. Donc voilà. Et comment vous vous préparez à se dire faire autant de kilomètres? Pour le mental, ça se passe comment? Eh ben, on s'est fait une moyenne voilà, de calcul de 80 km, 90 km par jour, donc ce qui nous amène à 3 semaines de déplacement. Donc là, c'est si tout se passe bien et sans problème qui pourrait être d'ordre météorologique ou alors technique. À partir de là, la préparation mentale se fait en disant que on sait qu'il va y avoir des imprévus. On en a prévu le plus possible, mais on sait qu'on va avoir des imprévus. Hein, donc, à partir de là, on s'est préparé à tous ces imprévus pour pouvoir passer au-dessus. Donc, des moments, c'est sûr qu'il va y avoir des jours où on aura un peu mal aux jambes, mais on a pris des chaussettes de compression pour pouvoir se reposer les jambes le soir. Une alimentation aussi qui va être adaptée puisqu'on va perdre beaucoup de calories. Donc, tout cet apport va nous donner du boost pour pouvoir continuer et passer outre les problèmes qu'on peut avoir physiques, techniques. Tu parlais de se nourrir, vous allez vous nourrir comment pendant la traversée? Alors on a prévu du lyophilisé, hein, ce sont des menus pour la journée avec le petit déjeuner, le plat du midi et le plat du soir, avec un apport calorique qui va avoisiner les 8000-8500 calories, puisque c'est à peu près ce qu'on va perdre entre l'effort physique et le froid. Et plus après une alimentation riche en protéines, en fibres et également des barres énergétiques, des gels de boost qui vont nous permettre de garder l'énergie nécessaire pour avancer. D'accord. Tu nous as parlé tout à l'heure que vous allez faire un film, parce que vous n'êtes pas des spécialistes de la vidéo, ou un peu quand même, vous avez vu des cours dessus? Non, on n'est pas spécialiste. On a pris des appareils photo, donc la GoPro 9 qui fait appareil photo, vidéo. Les téléphones aussi qui ont de bonne qualité, le drone. Mais après tout ça, toute la production photo, vidéo, ce sera un monteur professionnel qui va nous faire le film. On va lui donner notre orientation. Alors, ça sera entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, un film reportage qui permettra de sensibiliser, donc, comme je disais tout à l'heure, les plus jeunes à ce changement climatique, puisqu'on va monter sur le Vajjanokul, qui est la calotte glaciaire la plus grande d'Europe, et que si rien n'est fait d'ici 200 ans, elle aura disparu. Donc sensibiliser sur ce problème de réchauffement climatique. Tu me parles de responsabiliser. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien pour ça? Je dirais, on essaye d'être éco-responsable en triant ses déchets. Ce que je n'avais pas peut-être avant de commencer cette aventure, donc des poubelles individuelles pour les déchets plastiques. J'ai mis un compost aussi derrière la maison. D'utiliser un peu moins d'eau quand on prend la douche. Tout ce qu'on peut faire à notre niveau. D'aller au travail en courant aussi. Et aussi, oui. Aussi. Donc là, par contre, c'est vrai que j'ai pas attendu de faire cette aventure, mais c'est vrai que ça fait économiser un peu de CO2 et puis ça me permet de rester en forme aussi. Oui. Vous faites cette aventure en défendant plusieurs causes, comme tu nous dis, le réchauffement climatique, la pollution et de la consommation. Et aussi, vous souhaitez soutenir l'association Vaincre la mucosidose. Pourquoi cette association-là ? Alors, l'année dernière, quand j'avais couru la 1000 km, j'avais donc associé Vaincre la mucoviscidose parce que je connais des personnes qui sont atteintes de cette maladie, entre autres une petite fille. Et donc, avec
je me suis un peu attaché. Et donc, il était tout naturel pour moi de continuer cette aventure en associant vaincre la mucoviscidose. Donc, on continuera à donner notre souffle pour tous ceux qui en manquent, hein, donc tous ceux qui sont atteints de mucoviscidose. Donc, on a mis en place une cagnotte qui est en ligne sur notre page et où on invite les gens, bien sûr, à déposer des dons sur cette page. Voilà, donc elle est ouverte depuis le mois de décembre et ça sera aussi pendant tout le temps de notre aventure et un petit peu après aussi. D'accord. On invite les gens, toutes les informations seront dans la description de la vidéo sur YouTube et puis sur les réseaux sociaux à retrouver. Votre réseau social Hop Aventure, c'est ça? C'est ça, oui. Instagram, Facebook? Voilà, Instagram c'est Hop Aventure 21 et donc Hop Aventure sur Facebook. D'accord. Et comment ça va se passer le retour après? Ça risque d'être compliqué? Eh ben, le retour, on espère être dans les temps puisqu'on a pris un billet d'avion entre l'aller et le retour. On aura 28 jours. Donc on essaye on a prévu de faire ça en 3 semaines, en 21 jours, avec 2-3 jours de rab, on va dire, pour pouvoir parer aux imprévus. Et puis si on peut avoir 1 ou 2 jours de repos avant de reprendre l'avion, pour essayer de se requinquer un peu et de recharger les batteries pour revoir nos proches et notre famille, pas arriver avec les cernes sous les yeux. Profitez aussi pour faire quelques visites au passage.